Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille de chez moi. J'écris et je corrige les textes de mes vidéos, j'installe mon matériel et je les tourne seule, je fais le montage, je gère ma boutique en ligne, c'est-à-dire que je dessine mes stickers, je les imprime, je les découpe, j'expédie les commandes et je gère aussi ma comptabilité, mes emails, mes rendez-vous et bien d'autres. Bref, ça fait 4 ans que je travaille de chez moi. Pour beaucoup, travailler de chez soi, c'est a priori génial, parce qu'on peut se lever quand on le souhaite, on a aussi la liberté de s'organiser comme on veut, beaucoup de confort et évidemment plus aucun transport pour aller au travail. Mais en pratique, c'est surtout beaucoup de discipline entre toutes les distractions modernes, les réseaux sociaux, Netflix, les nouvelles qui tournent en boucle, la télé de façon générale, le fameux confort dont on a parlé précédemment, qui permet certes de travailler depuis son lit, mais a priori plus lentement, au risque de s'endormir et de générer des douleurs physiques sur le long terme. Il y a aussi toutes les personnes autour de nous qui peuvent faire du bruit, que ce soit notre famille ou nos voisins. L'absence de contraintes horaires aussi, avec personne pour nous dire quoi faire, quand le faire, personne non plus pour se rendre compte qu'on ne s'est mis à travailler qu'à 14h, voire même pas du tout. Mais aussi un déséquilibre de vie professionnelle, vie personnelle, avec des gens qui vont essayer de compenser au maximum en travaillant trop tard, voire même le week-end. Et pour finir, la solitude. En travaillant de chez soi, on n'a pas ou peu de collègues, pas ou peu de contacts professionnels, et on est très vite isolé. Vous êtes nombreux à travailler de chez vous, et en particulier en ce moment. Que vous soyez travailleur indépendant, étudiant, en télétravail ou confiné à domicile, je vais vous donner toutes mes astuces pour réussir à travailler efficacement de chez vous. On pense souvent que pour réussir à travailler de chez soi, il faut être motivé. Si vous avez une motivation propre, qu'elle soit interne, comme par exemple l'envie absolue de réussir un examen, ou externe, comme une deadline pour un projet, vous allez être motivé. Mais comment faire au quotidien pour réussir à attaquer des tâches qui ne vous procurent aucune envie, comme ma monstrueuse pile d'emails en attente? C'est simple, la motivation entraîne l'action, mais l'action entraîne également la motivation. Autrement dit, il vous suffit d'effectuer une première tâche pour que l'action s'enchaîne sans effort particulier. Imaginez par exemple que vous devez marcher 10 km. Si vous pensez à l'action dans sa globalité, vous allez être découragé à l'avance. Si au contraire, vous vous contentez de faire un premier pas, puis un autre, vous allez avancer vers votre objectif tout en limitant votre résistance à l'effort. En pratique, je commence par des tâches qui sont faciles, rapides et qui ont un impact visuel net. Je me lève, je fais ma toilette, je m'habille et je fais mon lit. Ma chambre est rangée, je suis prête à commencer ma journée et je suis déjà dans l'action. C'est d'ailleurs pour ça qu'avoir une routine matinale est intéressant. C'est votre rituel de début de journée, celui qui vous permet de vous mettre en route. Alors évidemment, adaptez-le à vos besoins. Vous pouvez inclure une séance de sport, une douche, vous occuper de vos enfants, de vos animaux si vous en avez, faire une séance de yoga, une séance de méditation. Ma seule recommandation, gardez une routine courte si vous avez tendance à vous éparpiller et allez à l'essentiel. Il y a parfois des jours où je suis fatiguée, distraite, et c'est normal, on peut pas toujours être en forme. Si vous aussi vous remarquez qu'après une ou deux tâches, vous avez un gros coup de mou, il vous faut une technique qui est, heureusement, gratuite, simple et efficace. La technique des Pomodoro, mise au point par Francesco Cirillo à la fin des années 80. C'est celle que j'utilise quand je sens que j'ai du mal à faire ce fameux premier pas, à enclencher ma première action. En pratique, c'est très simple, prenez un minuteur et enclenchez-le pour 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, travaillez, rangez votre chambre, préparez votre emploi du temps, bref, enclenchez une action. Lorsque le minuteur sonne, vous avez deux options. Soit vous prenez une pause de 5 minutes ou 15 toutes les 2 heures, soit vous continuez votre projet si vous êtes bien dans le rythme, si vous avez atteint cet état de flow où le temps n'a plus vraiment d'importance et où vous êtes entièrement dédié à votre tâche. Comme je vous l'ai dit, le plus difficile au final, c'est de se mettre en route. La plupart du temps, vous remarquerez qu'au bout des 25 minutes de décompte, vous n'avez pas particulièrement envie de vous arrêter. Si jamais c'est le cas, que vous avez besoin de faire une pause, c'est très bien aussi, vous aurez toujours travaillé 25 minutes de plus qu'initialement. Recommencez ensuite le processus autant de fois que nécessaire. Une fois qu'on est dans l'action, pour ne pas avoir de moment de flottement et retourner à l'inaction, c'est important de savoir ce que l'on a à faire. J'ai remarqué que plus j'ai conscience de ce qui m'attend dans mes journées,
et mieux j'avance dans ma to-do list. A l'inverse, si un jour je ne programme pas mes tâches dans le détail, je constate généralement en fin de journée que j'ai avancé moins vite que prévu, donc j'ai pris du retard, voire même que j'ai complètement oublié certains points de ma to-do list. En pratique, ayez une liste de tâches à faire et un calendrier. Attention, moi je les utilise conjointement d'une façon un peu particulière, que je vous ai complètement détaillée en vidéo, vous pouvez la retrouver sous le petit i en haut à droite de votre écran, ainsi qu'en barre d'informations. Dernière recommandation pour ce point, ne sous-estimez pas l'importance de vos fins de journée de travail. Prenez quelques minutes en fin de journée pour faire le bilan de ce que vous avez fait, regardez combien de temps ça vous a pris, comment est-ce que vous pouvez améliorer votre système et ajustez-le. En 4 années de travail à domicile, j'ai vraiment pu constater l'importance de se coucher en sachant ce qu'on a à faire le lendemain. Le réveil est grandement simplifié quand on a une raison de se lever. Pour vous aider à conserver un équilibre de vie, je vous recommande de vous créer une zone de bureau et des horaires. Quand vous serez installé à votre bureau, vous saurez que c'est l'heure de travailler. Ça va vous permettre de diminuer votre résistance à l'effort parce que effectivement, autrement, il n'y a personne pour vous contraindre à travailler. Mais ça va aussi vous empêcher de tomber dans l'excès inverse et de faire des journées à rallonge. Une fois que vos horaires sont finis, sauf cas exceptionnel qui doit être à la fois urgent et important, votre journée de travail est finie et vous quittez votre bureau. En séparant clairement votre zone de travail de votre zone personnelle, la relaxation sera plus rapide. Si vous constatez que vous avez besoin d'une coupure plus franche parce que vous avez par exemple l'habitude d'avoir 45 minutes de transport entre votre zone de travail et votre domicile, vous pouvez vous recréer des moments tampons. En période normale et donc hors confinement, allez marcher par exemple 30 minutes. Autrement, vous pouvez aller prendre une douche, faire une séance de sport, une séance de yoga, appeler un proche. En bref, créez-vous votre rituel de fin de journée de travail pour pouvoir mieux profiter du reste de votre journée. Vous êtes motivé, vous savez ce que vous avez à faire, manque de chance, vous êtes régulièrement interrompu par des notifications, des coups de fil, du bruit. Pour pallier au maximum à ces distractions, vous pouvez supprimer les notifications, supprimer certaines applications de votre téléphone, comme Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez également passer en mode ne pas déranger pour finir votre dossier. Il existe aussi des applications qui permettent de bloquer l'accès à certains sites pendant une durée que vous aurez déterminée. Ciao ciao Netflix. Ceux dont on parle bizarrement peu et qui nous impactent pourtant tous, ce sont les emails. J'ai quelques recommandations à ce sujet. La première, c'est de supprimer toutes les notifications, et en particulier celles qui sont sonores, liées à la réception d'un nouvel email pour éviter de vous interrompre à chaque fois que vous en recevez un. La deuxième, et elle est très importante, c'est de vous fixer 1 à 2 moments maximum dans la journée où vous checkez en masse vos emails. Et ce sera suffisant. Si jamais il y a une urgence, on vous appellera. Personnellement, je vous recommande de vérifier vos emails vers 11h le matin, parce que vous avez déjà bien avancé sur votre travail tout le reste de la matinée, mais que c'est généralement le moment où on commence un peu à fatiguer, et vérifier ses emails, c'est une tâche qui est plutôt simple, qui demande peu d'attention. On en a parlé au début de cette vidéo, une des problématiques qui émerge souvent quand on travaille de chez soi, et en particulier si on travaille seul de chez soi, c'est la solitude. Dans le cadre d'une quarantaine, c'est très simple, appelez votre famille, appelez vos amis. Vous pouvez aussi vous prévoir des activités similaires en parallèle, par exemple, regardez la même série, lisez les mêmes livres, ça vous permettra d'avoir des sujets de conversation qui changent un peu de l'ordinaire et aussi de vous fixer des rendez-vous réguliers. Dans le cas classique d'une personne qui est isolée mais simplement parce qu'elle travaille seule chez elle, sortez. Allez déjeuner avec un ami, prévoyez une exposition en famille ou trouvez-vous un espace de coworking. Cette dernière option vous permettra de vous trouver des collègues et de travailler tous ensemble. Également, ça a d'autres avantages comme pouvoir bénéficier de l'expérience de quelqu'un d'autre, d'un autre point de vue sur une problématique que vous rencontrez, ou tout simplement de vous tenir compagnie. Avoir un contact, que ce soit effectivement un collègue de coworking ou un ami, ça peut aussi vous permettre de vous créer une contrainte extérieure qui va booster votre productivité. Ça fonctionne très simplement. Vous pouvez vous tenir l'un l'autre responsable en vous disant tous les matins ce que vous avez l'intention de faire et tous les soirs ce que vous avez effectivement fait. Et voilà, vous venez fictivement de vous créer une personne qui peut vous rappeler à l'ordre.
Dans le cas d'un confinement à la maison avec des enfants, vous allez aussi devoir gérer l'école. Pour pouvoir continuer à travailler de votre côté efficacement, je vous propose 3 options. La première, c'est d'alterner la garde avec votre conjoint si vous en avez un au cours de la journée. C'est-à-dire que vous allez par exemple vous charger de faire l'école le matin pour pouvoir travailler l'après-midi et votre conjoint fera l'inverse. La deuxième option est similaire, sauf qu'au lieu de vous séparer la journée en 2 blocs, vous vous séparez la semaine en différents blocs. Vous pouvez vous occuper par exemple de faire l'école à la maison du lundi au mercredi midi et votre conjoint du mercredi après-midi jusqu'au vendredi soir. La troisième et dernière option marchera bien si vos enfants sont déjà autonomes. Vous pouvez tout simplement décréter que la matinée est allouée à tout ce qui est travail, donc travail pour vous, école pour eux, et que le reste de la journée sera alloué à des activités en famille, que ce soit des jeux de société, de la lecture, regarder un film, faire du sport, de la musique, dessiner, histoire de relâcher la pression et de vous détendre un peu tous ensemble. Dans tous les cas, si vous travaillez de chez vous et que vous avez des enfants, une fois qu'ils sont couchés ou s'ils font la sieste, profitez de 1 à 2 heures supplémentaires pour pouvoir avancer sur vos propres projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, avec un maximum de concentration. Je pourrais vous partager encore tout un tas de conseils pour réussir à travailler de chez soi correctement, mais j'ai préféré me focaliser sur ceux qui me paraissaient essentiels et même indispensables pour que vous puissiez y arriver. Finalement, et vous l'aurez compris, la clé pour réussir à travailler de chez soi, c'est l'autodiscipline. Personne ne vous dira quoi faire, quand le faire. Et surtout, personne ne saura mieux que vous ce dont vous avez réellement besoin pour être le plus efficace possible. Donc, si vous savez fondamentalement que vous êtes plus efficace entre 4 heures de l'après-midi et 2 heures du matin, et que rien ne s'oppose à ce que ce soit effectivement vos horaires, faites-le. Si au contraire vous êtes comme moi et vous avez besoin de journées très structurées de 9 heures à 19 heures, dégainez vos calendriers, sortez vos to-do list. Et gardez en tête que si les débuts sont souvent exaltants, c'est sur la durée qu'il va vous falloir ruser un peu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à la partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, pour aider un maximum de monde. Vous pouvez aussi tout simplement me laisser un pouce vers le haut pour que YouTube la partage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon travail et restez chez vous.